Aux fidélités à Radio Mayuri Campus à l'occasion de la fête régionale de la fibromyalgie. Je reçois Madame Henriette Agala Caristan. Bonjour Madame. Alors vous êtes la présidente de cette association Fibromyalgie de la Guyane. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à créer cette association? Les raisons qui m'ont fait en sorte créer à nouveau cette association, c'est à savoir que j'étais déjà à l'Hexagone de cette association que j'avais créée, ça fait 3 ans. Et le fait est que je suis revenue en France, enfin en Guyane, pardon, par rapport à mon métier, mon nouveau métier étant hypnothérapeute, je me suis rendu compte qu'il y a autant de personnes qui sont en souffrance par rapport à cette maladie invisible, hein, où des personnes souffrent énormément sans savoir pourquoi, et très invalidante pour leur famille et pour eux-mêmes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre ici à le faire également, à la maison, on va dire. Quels sont les symptômes de cette maladie? Alors ce sont des symptômes tout à fait musculaires par rapport fibres, donc muques des tendons. Mi, c'est la douleur, et algie, du moins, c'est la douleur, et mi, ce sont les muscles. Donc on va dire musculaire, mais tendineux également. Quels sont les types d'individus qui sont les plus touchés par la fibromyalgie? Tout le monde. Tout le monde y a droit, malheureusement. 80% des femmes, des hommes également, il y en a, et en particulier aussi nos enfants. C'est une maladie invisible? C'est une maladie invisible, tout à fait. Et comment elle est prise en charge? Alors, elle est prise en charge plus ou moins aléatoire, c'est-à-dire que tout étant invisible, la fibromyalgie est reconnue depuis 1992 par l'OMS. Donc, c'est une chose, parce qu'on a eu du temps à mettre en place, le gouvernement a mis du temps à mettre en place cette maladie, à le comprendre, et aussi, même les médecins, c'est pas facile à décrypter. Et comment s'adapte-t-on à la fibromyalgie? On a du mal. On ne peut pas vraiment s'adapter à ces douleurs. Quand on souffre dans son corps et dans sa chair, je vois même un exemple, par exemple, un enfant qui vous dit « Maman ou papa, j'ai mal au dos » ou « Je ne peux pas marcher, j'ai mal à la jambe, j'ai mal aux pieds ». Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « Écoute, ça va passer, avance ». Ou on pense souvent qu'il fait exprès, il n'a pas envie d'aller à l'école. Or, il faut vraiment écouter son enfant lorsqu'il vous dit qu'il a mal. Et avant d'avoir créé cette association en Guyane il y a 3 ans, vous nous disiez tout à l'heure, il n'y avait aucun endroit où les malades pouvaient se rencontrer, il n'y avait aucune structure qui permettait au fait à ces personnes ne serait-ce que de pouvoir parler, échanger. Alors, pour la Guyane, j'ai ouï dire qu'il y a eu une association qui s'était créée et que ça s'est vite dissous. Donc, là, je ne peux pas vous répondre par rapport à ici. Votre association, Madame Fibromyalgie de la Guyane, recense combien de malades en Guyane? Pour l'instant, c'est aléatoire. Il y en a j'ai quand même pas mal de personnes. Il y en a des personnes aussi qui sont sur liste d'attente parce que je tiens absolument que ces personnes viennent entendre, écouter vraiment ce que le rhumatologue, les médecins vont leur dire, qui se retrouvent vraiment dans ce contexte-là pour ne pas, si vous voulez, disperser les symptômes et les douleurs de chacun. Hein? D'où cette espèce de forum que je crée donc le 12, que ça soit vraiment bénéfique pour tout le monde. On va en parler justement de ce forum, de la tenue de ce forum. Oui. Mais avant tout, que l'on fasse davantage peut-être connaissance avec vous. Vous êtes vous-même professionnel de santé? Alors, je suis professionnelle de santé, oui. Je suis une ancienne aide-soignante au départ. Et puis, ayant rencontré des petits soucis de santé par rapport à mon métier, je pourrais me dire que je me suis retrouvée un petit peu dans cette case-là. Si on parle de case, pourquoi de case? Parce que c'est par rapport à la douleur, les symptômes. Après des interventions chirurgicales, donc il a fallu que je change de métier. Et puis, intervention étant passée, les douleurs sont revenues, puisque j'ai repris le travail.
Et là, c'est très désagréable. Donc, je comprends tout à fait ces personnes qui sont en douleur, en souffrance, et qui n'ont pas du tout de soutien, parce que moi, de mon côté, je n'avais pas été à l'époque reconnue ni soutenue. D'où c'est pas un combat, mais c'est un accompagnement pour le mieux-être de chacun. Il y a des solutions, mais il faut encore, je dis bien, il faut encore trouver la bonne. Et vous avez été personnellement concerné par la fibromyalgie? Par la fibromyalgie, non, mais par les douleurs, oui. Mais pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce combat à travers cette association que vous avez fondée? Que j'ai fondée, tout à fait. Je me suis engagée parce que je sais qu'on peut s'en sortir. Étant donné lorsqu'on passe par ce genre de contexte de chemin et qu'on a pu se relever, on peut dire que oui, on peut le faire. On peut le faire et on peut aussi aider aux personnes à se relever, à se retrouver et à ressentir son corps et surtout se sentir soutenu. Alors, vous n'avez pas été directement concerné par la fibromyalgie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de légitimité? Est-ce que vous êtes à même de comprendre ce que peut connaître comme difficulté une personne qui est touchée par cette maladie? Tout à fait, oui, je suis à même de comprendre parce que à la fin de ma carrière, j'ai rencontré des personnes qui étaient au niveau fibromyalgique et comme je vous disais tout à l'heure, rien que le fait de les soutenir, de les écouter, parce que c'est facile de dire j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, mais lorsqu'on ne prend pas le temps d'écouter la personne, on passe à autre chose et il y a quelque part à laisser pour compte, n'est-ce pas? Donc là déjà, prendre conscience, d'écouter la personne. Et c'est valable pour toute personne, même au niveau de la famille, n'est-ce pas? Ça peut être le mari, ça peut être la femme. Eh ben oui, tu te plains tout le temps. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça va passer. Vous voyez, ce sont des petits mots comme ça, où on se dit, eh ben oui, on ne s'occupe pas de moi, et puis à force, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau mental, eh bien, on devient dépressif. Alors, le 12 mai, c'est la journée régionale de la fibromyalgie. Juste avant, alors vous, bien évidemment, vous allez organiser une manifestation à cette occasion. On va bien évidemment en parler, mais comme on le découvre à l'écran, les internautes le découvrent, quelles sont les actions qui permettent de s'adapter à la fibromyalgie? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Les actions, c'est-à-dire comment apprendre à s'adapter à vivre avec la fibromyalgie, oui. Alors, à vivre avec, c'est pas évident. Il faut déjà aller voir son médecin traitant. Lui expliquer qu'il se fasse et que le médecin vous entende. Parce que ça, c'est aussi un parcours de combattant. Des fois, il y a des médecins qui adhèrent, d'autres qui disent que c'est psycho. D'accord? C'est dans la tête que ça se passe. Donc, les médecins, ils ne connaissent pas toujours cette maladie. Ils sont un peu démunis face à la fibromyalgie. Tout à fait. On peut même se dire passer à côté en disant que oui, c'est la dengue ou vous voyez, il y a beaucoup de médecins qui sont démunis par rapport à la fibromyalgie. Donc, je lis par exemple qu'il faut se libérer de tout stress. Vous conseillez de se libérer également des angoisses et anxiétés, faire de l'exercice à son rythme. Tout à fait. Reprendre doucement des loisirs, se faire plaisir, profiter des beaux moments entre amis, famille, utiliser la chaleur, les massages, les étirements, la relaxation, privilégier un sommeil réparateur, éviter les mouvements répétitifs. Alors, comment faites-vous en Guyane pour sensibiliser les professionnels de santé sur cette maladie, sur la fibromyalgie? Alors déjà, par rapport aux professionnels de santé, donc je pense que vous parlez des médecins, c'est ça? Oui, médecins généralistes. Les médecins généralistes, ils sont maintenant plus réceptifs à parce que c'est nouveau pour nous tous, hein? Donc ils sont maintenant un peu plus réceptifs. Et puis, il faut savoir aussi que la douleur, eh bien, rester figé, ça ne va pas. Donc, il faut bouger à son rythme. Donc, le kinésithérapeute est là pour vous faire non seulement des massages, mais pour vous indiquer comment faire au niveau des mouvements pour un mieux-être.
Il y a aussi la balnénothérapie qui est très très bien, donc la piscine. Donc je préconise que les personnes fassent un peu plus de piscine, de marche également, mais à son rythme, à sa vitesse. Hein. C'est pas une course. Aujourd'hui je fais, demain je peux pas, je fais pas. Vous voyez? Ne pas rester figé, c'est surtout ça. Et comment peut-on être certain qu'on est atteint de la fibromyalgie? Alors, comment on peut être certain? Déjà, moi, je ne vais pas vous le dire parce que je ne suis pas médecin. Mais, ne serait-ce que lorsque vous allez visiter, il va vous expliquer votre cas, le médecin, lui, peut vous dire, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. On fait d'abord les examens, il y a des examens sanguins. Quand on a fait tout autour, qu'ils sont vraiment exploités, tout ce qui est le rituel des douleurs, ils se rendent compte que, ben non, il y a autre chose. Et que, ben, pourquoi ne pas associer le sport? Et c'est de là qu'on se rend compte qu'effectivement, le problème de fibromyalgie, où on dit que la racine du mot parle, hein, en parlant de fibres, c'est tendons et ligaments, mi les muscles, et algie la douleur. Donc là, une fois que tout ça est détendu, et puis on se sent mieux dans son corps, on se dit, bon, aujourd'hui, je vais faire 2 pas, un exemple, hein. Demain, je ferai 4. Bon, si c'est trop vite, eh bien, je retourne à 2. Après, je vais faire 4. Après, je vais faire 6. On venait vraiment à son rythme. On n'est pas à la course. Et ça, il faudrait que chacune puisse l'entendre et le comprendre aussi. Dans le cas de la fibromyalgie, peut-on parler de maladies chroniques, Madame Agala Karistan, de ALD, comme on peut en parler pour d'autres pathologies? Oui, tout à fait. Cela ne se soigne pas? Cela ne se soigne pas, si, puisque les médecins sont là pour nous soigner. Avec des peut-être antalgiques. Vous soulager, peut-être, mais pas vous soigner. Des antalgiques, et puis en passant par du faible, et après, bon, quand ça devient chronique, malheureusement, on passe par plus fort. Mais cependant, il y a aussi la médecine douce, on va dire, les médecines parallèles, telles que faire un peu de yoga, faire un peu de sophrologie. Ça aide beaucoup. La méditation, ça aide énormément, d'où le stress, pour aider justement à éliminer le stress. Il y a l'hypnose aussi, avec l'auto-hypnose par rapport à la douleur. Aujourd'hui, nous connaissons cela, mais c'est vrai que dans le passé, malheureusement, non. Donc, on peut vraiment s'en sortir. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Est-ce qu'il y a un terrain qui propice au sein de la famille pour que la fibromyalgie puisse se développer? Alors, j'ai entendu dire effectivement qu'il y avait des terrains propices, hein, surtout en Guyane par rapport à l'humidité. On dit que souvent ce sont des rhumatismes où les anciens avaient mal aux genoux, donc certains disent que c'est héréditaire. Ça, ce sont des paroles, rumeurs. Des rumeurs sans vraiment être des rumeurs, mais ça peut être des rumeurs effectivement. Mais je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que ça peut se produire effectivement. J'aimerais que ça dépend des gènes. Oui, j'aimerais que l'on parle maintenant, Madame Henriette Agala Karistan, des points douloureux, puisque selon certain nombre de recherches qui ont été menées, on a réussi à identifier un certain nombre de points au niveau du corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, ce que les scientifiques nous ont sorti il n'y a pas longtemps au niveau de notre planche, on a des bases au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de l'omoplate, n'est-ce pas? Et puis au niveau aussi dans les bras, dans le milieu des articulations, le bassin et également au niveau de l'intérieur du genou. Mais il y a d'autres points. Tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Non. D'accord. Mais la plupart du temps, ce sont assez... Ce sont les plus courants que vous avez là-dessus. Ce sont les plus courants. Très bien. Alors, nous allons maintenant nous attarder sur la journée régionale de la fibromyalgie qui va se tenir le 12 mai.
Vous avez au niveau de votre association, l'association de la fibromyalgie de Guyane, tenu à organiser, réaliser une opération. C'est un forum qui va se tenir à Remire-Montjoly. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que le grand public pourra y participer? Alors, le grand public pourra y participer, mais comme avec le Covid-19, nous n'avons pas la possibilité de recevoir tout le monde, le préfet nous a accordé que 60 places. C'est vrai que... Ça va se passer où exactement? À l'auditorium de la mairie de Remire-Montjoly, de 10h à 16h. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le programme, nous en parler? Alors déjà, nous avons des invités qui sont donc le préfet et puis toutes les personnalités de la Guyane, n'est-ce pas? En passant par Monsieur Alexandre Rodolphe, le président de la collectivité, et également le maire, et les sénateurs, sénatrices, et députés, les deux députés. Et puis les maires de la commune, parce que quand je dis Guyane, il faut savoir que c'est nos 22 communes, donc je n'ai pas pu rencontrer deux d'entre elles, pardon. Seulement, c'est tout le monde. Je suis montée à Saint-Laurent, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tout le monde soit prévenu, soit informé de cette journée. On parle bien de la Guyane. Donc, on a répondu beaucoup. Donc, évidemment, il y a aussi la présentation de certains intervenants au niveau santé, dont Madame, notre rhumatologue de la Guyane, Madame, Wazerman Nathalie, qui est la rhumatologue qui non seulement est de Cayenne, à l'hôpital de Cayenne, mais aussi l'hôpital de Kourou et de Saint-Laurent. Elle va faire aussi sa prestation par rapport aux médicaments. D'accord. Il y a aussi un médecin généraliste. Nous avons aussi un kiné. Nous avons une réflexologue aussi qui sera là. Donc, si toutes ces personnes ont répondu présent à votre invitation, c'est que la fibromyalgie, plus que jamais, interpelle. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des types de populations, mais parfois on peut entendre cela également, que certaines maladies, pathologies touchent plus tel type de population que d'autres. Est-ce que dans le cas de la fibromyalgie, on peut arriver à cette conclusion ou pas du tout? Non, pas du tout, on est tous concernés. Que l'on soit européen, que l'on soit d'origine africaine, amérindienne. Nous sommes tous concernés par cette maladie. Donc depuis 3 ans que votre association existe, Madame Henriette Agala-Caristan, c'est la première fois que vous vous associez à cette journée régionale, nationale, internationale? Non, je l'ai déjà faite 2 fois à l'Hexagone, mais comme je suis partie, donc je suis restée la marraine de l'association là-bas, et j'ai donc, avec, bien sûr, lorsqu'on parle comme ça, il faut voter pour élire une autre présidente. Donc la vice-présidente est maintenant présidente à l'Hexagone. Et en arrivant ici, j'ai eu quand même quelques prestations sur Guyane Première et je me suis rendu compte que on a eu quand même pas mal d'appels et des personnes étaient couchées dans leur lit en souffrance. Donc, sans savoir vraiment de quoi ils souffraient. Exactement. Et d'autres personnes, lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai quand même eu 24 appels, dont 3 qui me disent qu'ils partent à l'Hexagone pour se faire soigner parce qu'en Guyane, on ne comprend pas, les médecins ne les comprennent pas et que ce n'est pas reconnu. Donc, ils partent là-bas. Et que le fait est que l'association est mise en place, ce qu'il y a, c'est bien sûr les écouter. Il y a le côté soutien. Donc, rencontrer ces personnes-là d'une fois, comme je faisais là à l'Hexagone, chaque mois, une fois, ça les permet d'échanger entre eux déjà, et puis d'avancer et de comprendre les choses. On peut même mettre en place des sorties, mais ça, il faut que les gens veuillent. Il faut que les gens sortent. Or, c'est l'isolement total. Lorsqu'on est dans ce cocon-là, on n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie que l'on se sache qu'on est malade. Et ça, je crois que ça va être un combat pour moi ici parce que j'ai cru comprendre et je vois même que les personnes n'aiment pas sortir.
Ils ne sont pas très actifs. Ils ne sont pas très actifs. Et non seulement ça, c'est que c'est difficile pour eux d'où mon périple, je vais dire, où j'ai dû aller dans chaque commune, voir chaque maire, et pour pouvoir en parler, pour pouvoir... Si bien que je pense que je ne vais pas m'arrêter là, c'est qu'au lieu de faire des petites réunions sur Cayenne, il y en aura sur Cayenne, mais il faut que j'en fasse aussi dans les communes. Parce que les gens de communes ne vont pas quitter de chez eux pour venir à Cayenne à chaque fois. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévu que cette conférence soit retransmise également en ligne sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on pourra y assister à distance? Écoutez, c'est vous qui voyez. Moi, je suis ouverte à tout. Il suffit que vous me le dites, on fait. Au contraire. Oui, ça permettrait peut-être à un plus large public de pouvoir y assister et écouter les intervenants de qualité que vous avez conviés à cette journée régionale. Alors, pendant que vous étiez en train de nous expliquer et de parler de la maladie, j'étais en train de feuilleter le dépliant que vous nous avez amené et j'ai vu que les femmes étaient plus concernées, plus touchées par la fibromyalgie que les hommes, environ 9 malades sur 10. Tout à fait. On parle même de 80% les femmes. Ah oui. Comment cela s'explique? Mais cela s'explique déjà au niveau des postures. On a tendance à se tenir assez mal. Et puis, il y a beaucoup de... La façon de porter les charges également. Et puis, le sport. On se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui font moins de sport. Et voilà, quoi. Donc, pour prévenir la fibromyalgie, le secret, c'est de pratiquer un sport de façon régulière, peut-être? Régulière, je ne dis pas vraiment régulière, mais il faut faire du sport. Dès qu'on peut, il faut bouger le corps. Okay. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais, attention. Mais lorsqu'on a une douleur, on sait, si on a fait du sport, on sait d'où ça vient. Alors que si on a des douleurs comme ça, à ne pas savoir, bien sûr, il faut faire des prises de sang, il faut faire des examens sanguins pour savoir si ce n'est pas un petit souci de dengue, parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais là, j'ai eu pas mal de personnes qui me disent, qui m'ont dit que c'était pas vraiment la fibromyalgie, mais c'était la dengue. Et ils ont eu un traitement qui n'était pas adapté. Donc, il ne faut pas oublier que nos moustiques nous posent aussi des petits problèmes. Oui, absolument. La journée régionale de la fibromyalgie, ce sera le mercredi 12 mai. À cette occasion, vous organisez un forum à la salle, à l'amphithéâtre. À l'auditorium. À l'auditorium de Rémy à Montjoly, quasiment pendant toute la journée. Pouvez-nous rappeler l'horaire? De 9h à 16h, avec une coupure entre midi ou 13h, entre 13h et 14h. Et en dehors de cette manifestation, comment peut-on vous joindre, vous contacter? Alors, par téléphone, au 06 94 25 55 46. Je répète, 25 55 46. Voilà, on l'affiche en même temps pour nos internautes. Et vous avez également une adresse qui accueille le public? Une adresse, alors c'est 15 avenue Louis Caristan. 15 avenue Louis Caristan, à Rivière-Montjoly. D'accord. Oui, je crois que je vous avais déjà posé la question, le nombre de Guyanais qui avaient déjà adhéré à votre association. Vous avez déjà un petit nombre ou pas? On a un certain nombre, oui, mais je souhaite que les personnes bougent plus et que je puisse avoir encore plus d'adhérents. Et comment l'association est-elle financée, Madame Agueda Caristan? Bien, j'ai fait des demandes au niveau de la CTG, au niveau du maire. D'accord. Pour le moment, vous avez eu des réponses? Pour le moment, oui, j'ai des réponses. D'accord. Donc c'est plutôt positif? Oui, tout à fait.
Très bien. Merci beaucoup d'être intervenue sur notre antenne, Madame Henriette Agalakaristan, nous parler de cette maladie, la fibromyalgie, qui touche beaucoup plus de monde que l'on pourrait le croire, particulièrement chez nous en Guyane. Et puis surtout parler de ce forum que vous organisez le 12 mai à l'auditorium de Rémire-Montjoly pendant toute la journée. On invite nos auditeurs à s'y rendre dans la limite des places par rapport à la crise sanitaire, et puis également à vous appeler en entrant en contact avec vous en composant le 06 94 25 55 46, le 06 94 25 55 46. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter? Je vous remercie pleinement de m'avoir reçu, de m'avoir écouté, n'est-ce pas? Pour que les personnes de leur côté puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Hein, il y a le soutien derrière, et tant qu'on peut les aider, pour ne pas tomber dans la sphère, vous savez, le niveau sécurité sociale, lorsqu'on ne travaille plus, on se retrouve après en ALD de gros problèmes d'argent. Oui. Donc, entre-temps, quand on peut, avant d'arriver là, à bouger, à faire les choses, s'il vous plaît, faites-le. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur.